Ouais, alors Madame la Présidente, juste nous allons débuter par quelques chiffres et quelques données justement. Souvent, on me pose la question à savoir ce que produit très concrètement la formation et tout l'investissement dans les compétences des femmes et des hommes en Bourgogne-Franche-Comté. Eh bien voilà un bilan assez exhaustif de l'action formation en 2018, formation-orientation. Sachant que nous allons vous envoyer à toutes et tous le PowerPoint que vous allez avoir d'ici un instant. Donc je vais essayer d'aller très rapidement sur les chiffres principaux, mais ça me semblait important de prendre quelques minutes pour vous faire un point. Alors tout d'abord, en introduction, je ne souhaitais pas présenter ces chiffres sans rappeler le marché du travail. Et je crois qu'on en reparlera demain d'ailleurs avec le préfet dans le cadre, et vous en avez parlé Madame la Présidente, dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage. Moi je voudrais vraiment qu'on s'appuie sur un marché du travail et qu'on arrête le cynisme ambiant qui vise à dire que les demandeurs d'emploi, les chômeurs sont au chômage parce qu'ils sont feignants et les entreprises sont des vilaines entreprises qui ne recrutent qu'en CDD et qui abusent. Donc reparlons quelques secondes du marché du travail qui est en complète mutation, c'est structurel. Un marché du travail justement avec, depuis 2008, on peut parler de la crise de 2008 qui a considérablement changé les manières de produire, où pour être compétitif, il faut aller vite, il y a cette question de rapidité. C'est bien sûr la révolution numérique et puis cette urgence environnementale aussi qui impacte bien sûr l'organisation des entreprises, la question du management et la question bien évidemment des pratiques organisationnelles dans les entreprises. Et puis parallèlement une forte hausse effectivement du recours aux contrats très court. Je voudrais rappeler ces chiffres là aussi. 2017, 30% des CDD ne durent qu'une seule journée, contre 8% en 2001. 10% des embauches se font en CDI. Si on regarde les offres d'emploi stricto sensu, 10% sont des offres en CDI. Donc voilà un marché du travail qui est complètement structuré différemment d'il y a une quinzaine d'années. Et je pense que c'est important qu'on l'ait en tête parce qu'aujourd'hui, ce schéma et ce paradigme qui vise à dire on forme pour que la personne aille en emploi, eh bien oui, on forme. La personne acquiert des compétences, mais il est possible qu'elle ait un CDD de quelques semaines, quelques mois, et puis effectivement après il faudra peut-être à nouveau avoir une période de formation pour acquérir de nouvelles compétences, parce que dans le même temps, les entreprises ont des besoins qui évoluent très rapidement. Ceci étant dit, je vous propose de passer à la slide suivante. Alors, sur les transitions professionnelles et l'orientation, dont l'enjeu et d'un point de vue de l'orientation, évidemment, de permettre, puisque c'est encore la compétence, et Muriel Vergès-Collet parlera tout à l'heure de la réforme, justement. Mais à ce jour, en tout cas, avant que les décrets soient signés et jusqu'en 2018, les régions sont compétentes pour accompagner l'orientation et accompagner les transitions professionnelles des salariés et des demandeurs d'emploi. Et puis l'enjeu, bien évidemment, c'est, comme je le disais, d'accompagner aussi les salariés en entreprise de manière à sécuriser les parcours et de rester sur le marché de l'emploi. Alors, slide suivante, quelques résultats pour être un petit peu dans le quantitatif. 3042 bénéficiaires d'entretiens de personnes qui ont eu des entretiens conseils de la part des acteurs membres, donc des entretiens dans le cadre de la validation des acquis de leur expérience, 2000 démarches VAE entreprises à l'issue du conseil, et puis 700 certifications obtenues en totalité. Ce sont 170 demandeurs d'emploi accompagnés dans leur parcours pour valider leurs acquis. 966 salariés qui ont bénéficié d'un accompagnement gratuit, je le rappelle, gratuit, personnalisé, en proximité, puisque nous avons un service public régional de l'orientation. Et donc, parmi ces personnes accompagnées, 70% de femmes, 80% de personnes ayant entre 30 et 45 ans et plus, et 60% de niveau 4 et 5. Sur Cléor, qui est l'application web en région Bourgogne-Franche-Comté, eh bien 12 450 utilisateurs. Slide suivante, s'il vous plaît, merci.
Donc très rapidement, des accords signés. Vous savez que l'enjeu, c'est vraiment de travailler avec les entreprises, de construire les parcours en fonction de leurs besoins. Donc il y a eu 750 contrats de professionnalisation en CDI qui ont été soutenus par la région. Un contrat de pro sur 5 ans est signé en CDI en région contre 1 sur 14 au niveau national. Donc là aussi, on n'a pas à rougir de ce résultat. 1000 actifs accompagnés dans le cadre de leur projet, notamment via le soutien au congé individuel de formation, mais qui va disparaître. Voilà, vous l'avez dans la slide, puisqu'avec la réforme, ça devient un CPF de transition, mais on aura l'occasion d'en reparler. Sur la création et la reprise d'entreprise, là aussi, plus de 500, et il y a une formation qui fonctionne très bien d'ailleurs, je tiens à le dire, il y a eu plus de 500 créateurs-repreneurs d'entreprises formés, 85% des entreprises créées par les stagiaires à l'issue de la formation et qui existaient toujours 3 ans après leur création. Un soutien également à l'effort de formation des entreprises en développement, donc là 500 salariés visés par des plans de formation accompagnés par la région, et puis 200 bénéficiaires du programme de professionnalisation des acteurs dans le secteur du tourisme. Je vous propose de passer là pour le coup sur la dimension plus formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Alors en 2018, ce sont 13 522 stagiaires accompagnés et positionnés sur différents programmes de formation en région. Donc 50% des stagiaires ont suivi une formation en amont de la qualification, dont l'enjeu est de conforter ou d'acquérir les savoirs de base, d'approfondir la maîtrise de la langue française, de se remobiliser, se remettre en mouvement aussi dans le cadre de son parcours, et puis de travailler, de reconstruire un projet professionnel. Et également, 50% des stagiaires, pour le coup, ont suivi une formation qualifiante en lien avec les métiers et en lien avec les secteurs d'activité qui structurent l'économie régionale. 7 stagiaires sur 10 ont été orientés par Pôle emploi pour entrer dans le programme régional de formation. Donc là, vous voyez très schématiquement qui oriente, qui prescrit les publics sur le programme de formation régionale. Donc il y a les missions locales, Pôle emploi, Cap emploi, et puis demain, et on aura l'occasion d'en reparler, c'est l'objet de notre rapport, et je terminerai cette présentation d'ailleurs par cela, mais demain, il y a d'ores et déjà, donc en 2019, il y a les conseils départementaux qui vont pouvoir prescrire également. Ensuite, nous vous avons fait un petit rappel... Nous vous avons fait un petit rappel sur les financements 2018. Donc il y a un socle régional. Ça me permet de redire que le PRIC n'est pas l'alpha et l'oméga de notre politique régionale en matière de formation. Mais comme vous le voyez, la cerise sur le gâteau qui nous permet d'aller plus loin, c'est une belle cerise, certes, mais nous n'avons pas attendu le PRIC pour innover et pour impulser une politique ambitieuse en matière de formation. La dépense moyenne engagée par la région, justement, pour chacun des stagiaires, en termes de coût pédagogique, donc dans ce montant, les 6 875 €, vous n'avez pas la rémunération, qui est de l'ordre à peu près de 2 000 € en plus. Mais voilà, en termes de coût pédagogique, pour chaque stagiaire, la région investit 6 875 €. Ensuite, vous avez une répartition territoriale. Donc, je vous laisse regarder le territoire qui vous intéresse, ou tous les territoires si ça vous intéresse également. Mais on voit là aussi qu'il y a une équité, en tout cas, et un souci d'individualiser les parcours et d'agir sur tous les territoires. Je vous propose de passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Justement, un petit point sur la mobilité, puisque souvent le frein de la mobilité revient. Et là, c'était pour vous montrer qu'en moyenne, justement, un stagiaire qui souhaite se former et faire une formation qualifiante, en moyenne, la distance parcourue est de 23 km et 7 km pour un stagiaire qui souhaite suivre une formation en amont de la qualification. Donc là, le parcours dont je vous parlais tout à l'heure, à travers les plateformes et les dispositifs d'accès à la qualification. Une répartition sectorielle, là, pour le coup. Donc vous avez là aussi les filières structurantes
pour le territoire régional. Donc, je vous laisse regarder. Je voulais juste dire qu'il y a, en ce qui concerne l'environnement, voilà, ça n'apparaît pas en tant que tel parce que ce sont des modules et c'est intégré dans chacun des secteurs que vous voyez là. Et ça le sera d'autant plus en 2019 où là, pour le coup, on a repensé nos marchés de manière à ce qu'il y ait des blocs de compétences, des modules vraiment très précis et liés à l'environnement, à la transition énergétique. Donc ça n'apparaît pas en tant que tel parce que c'est intégré dans chacun des secteurs. Donc là, vous avez le profil des stagiaires en Bourgogne-Franche-Comté, 52% de femmes, un âge moyen de 33 ans, un stagiaire sur 3 à moins de 26 ans, 63% ont un niveau scolaire inférieur au bac. Donc là, nous sommes typiquement dans nos publics cibles, si je peux dire, et c'est tout le sens de notre politique, d'aller former et d'aller aider et accompagner celles et ceux qui sont le plus éloignés, le moins qualifiés. 18% des stagiaires sont bénéficiaires du RSA et 13% ont le statut de travailleur handicapé. Je me permets là une petite incise parce que, juste pour vous donner un ordre d'idée, Pôle emploi est à 10%. Et en Bourgogne-Franche-Comté, je crois que nous pouvons dire que nous sommes exemplaires. Je regarde Franck Charlier pour avoir son approbation, parce qu'il connaît bien. Mais en tout cas, en Bourgogne-Franche-Comté, je crois qu'on peut être exemplaire et ça fait le lien avec ce que disait Valérie Depierre. Je ne sais même plus si c'était ce matin, ce midi, cet après, mais enfin tout à l'heure. La rémunération, je vais pas. On a voulu vous faire un petit point, mais je ne vais pas être trop longue. 54% des stagiaires ont perçu une rémunération région. Je rappelle juste qu'un demandeur d'emploi, dès lors qu'il n'a pas ouvert de droit ou il n'en a plus auprès de Pôle emploi, eh bien, c'est là que la région intervient en octroyant une rémunération. Et c'est la raison pour laquelle, et d'où tout le sens accordé à ce que nous avons voté le 29 mars dernier pour augmenter la rémunération des stagiaires. Voilà, donc là vous avez les 2600 € dont je parlais tout à l'heure, qui est la dépense moyenne totale engagée par la région pour la rémunération et pour toutes les aides à la mobilité, à l'hébergement, etc. des stagiaires tout au long de leur parcours de formation. Sur les formations qualifiantes, près de 9 stagiaires sur 10 vont au terme de leur formation. Près de 3 stagiaires sur 4 valident sa formation en obtenant une certification ou une habilitation. 80% des stagiaires en emploi, dont 45% en CDI pour les demandeurs d'emploi formés dans le cadre des fameux FRAP, qui je crois sont plutôt soulignés, soutenus par l'ensemble de cette majorité. Et puis 68% de taux d'accès à l'emploi. Donc je crois que voilà, concrètement, ces formations, en tout cas, sont utiles et on n'a pas là aussi à rougir de ces résultats. Quelques mots sur l'avancée du PRIC. Donc on vous a remis les principales réalisations dans le cadre du PRIC. Donc la mise en place de marchés BTP, là aussi en bloc de compétences, pour plus de 10 millions € et plus de 870 places au minimum. Mise en place du marché maroquinerie pour près de 4 millions € et plus de 500 places. Une forte augmentation des places de formation dans les dispositifs d'accès à la qualification. Et puis une forte articulation avec Pôle emploi sur tout ce qui est action de formation collective, les programmes opérationnels, les préparations opérationnelles à l'emploi collective. Voilà, les POEC. Donc vous avez une vision quantitative, 13 288 entrées en formation, soit 28% par rapport à la même période par rapport à la même période en 2018. 26% pour les autres régions, 67% de stagiaires non qualifiés, 13% de stagiaires en situation de handicap, 25% de stagiaires de moins de 26 ans et 20% de bénéficiaires du RSA. Mais le PRIC n'est pas que quantitatif. On a bientôt fini, mais je pense que c'était important de le faire. Le PRIC aussi permet d'aller plus loin dans notre action politique en matière de formation. Donc les aides régionales, je n'y reviens pas, nous les avons votées le 29 mars dernier. L'assouplissement de la prescription
Donc là, je fais le lien également avec le troisième point, puisque nous avons souhaité faire en sorte que les départements, les services d'insertion des départements puissent prescrire les formations directement sur le programme régional, ce qui évite de passer par Pôle emploi, etc., et d'avoir un temps d'inertie pour les demandeurs d'emploi très long, et ce qui est démobilisant. Le lancement du passeport régional compétences, travailler avec les partenaires sociaux, trace tes acquis. Poursuite des groupes de travail sur le sourcing, comment on va chercher les publics qui sont en défiance et hors radar des missions locales, Pôle emploi, etc. Le travail sur les métiers en tension et la question de la prospective. Et puis le lancement d'une démarche permanente autour de l'innovation pédagogique. Comme je le dis souvent, c'est bien beau de demander aux organismes de formation de changer leurs pratiques dans le cadre d'une réforme, mais là, pour le coup, on les accompagne, on leur donne les moyens et on met en place une vraie démarche de professionnalisation qui va être lancée très concrètement le 12 septembre prochain. Je ne reviens pas sur... voilà. Et puis, je terminerai par cette dernière slide qui me permettra, Madame la Présidente, d'introduire le rapport sur le conventionnement avec le Doubs. Donc là, je veux bien qu'on passe à la... Merci. Donc là, le conventionnement, nous allons conventionner avec les 8 conseils départementaux, puisque les départements travaillent auprès et ont la compétence auprès des publics fragiles, les publics au RSA, en insertion. Donc nous avons souhaité, dans le cadre du PRIC notamment, de travailler davantage et de marquer, de symboliser notre travail ensemble, notre partenariat via une convention. Donc nous sommes en train d'y travailler de manière à ce que les départements puissent également prescrire directement sur les formations, comme je le disais. Donc je peux passer directement au protocole d'accord, de manière à renforcer le partenariat entre le Conseil régional et le Conseil départemental du Doubs sur l'aspect insertion-formation. Il y a 3 axes stratégiques, donc c'est le premier, hein, là pour le coup c'est le premier, mais les autres départements vont suivre. D'ailleurs, je le dis aux élus qui siègent dans les départements sur le volet insertion, le 10 juillet prochain, il y aura une réunion le matin, ici même, justement pour expliquer tout ce travail en partenariat, qui je crois résonne plutôt bien dans les départements. Donc 3 axes stratégiques dans le protocole d'accord. Premièrement, sécuriser financièrement l'accès des publics au RSA dans le cadre des formations régionales, notamment grâce au financement du PRIC et à travers plusieurs actions concrètes. Donc la mise en place et le suivi des aides régionales, qu'on a voté le 29 mars dernier, un simulateur développé en lien avec Pôle emploi qui devrait permettre au public de disposer d'une information sur leur montant de rémunération et les indemnités qu'ils pourront bénéficier durant leur formation, ce qui n'est pas anecdotique quand on part se former. Deuxième axe stratégique, favoriser l'accès des publics fragiles suivis par le Conseil départemental du Doubs aux formations régionales. Et puis troisièmement, organiser des réunions d'information et d'échange sur l'offre de formation régionale, de manière vraiment à avoir une véritable articulation sur l'offre insertion-formation avec les départements.